Marcel Auclair, le livre du bonheur. Ces simples leçons de bonheur ont fait leur preuve. La nuit, mon cœur m'exhorte, lire le soir et s'endormir en pensant aux connaissances acquises. Nous sommes sur le plan de l'esprit des nouveau-nés dont le rayon de vision s'élargit petit à petit. Le bonheur s'offre à tous les hommes. Au sommet, la récompense de l'alpiniste et au centuple de ses efforts. Votre existence sera transformée et le bonheur est à votre portée. Une plus pure lumière, le bonheur est en vous. Vous pouvez être heureux. La joie, l'amour, la santé, l'abondance, la concorde, la paix, le bonheur sont de ce monde. Le bonheur a ses lois. La loi essentielle, la pensée crée, la parole crée. De même que la lumière ou le son, la pensée et la parole forment des vibrations. Pensez, joie, et il émanera de vous des ondes bienfaisantes et vous attirerez tout ce qui est conforme. Branchez-vous sur les ondes du bonheur. Prendre la décision de changer toutes vos habitudes de pensée et de parole qui seront désormais positives et constructives. Vous obtiendrez la paix intérieure et vous rayonnerez de bonheur. Vous connaîtrez une plénitude de joie. L'esprit en vous est l'artisan de votre bonheur. Chaque pensée est une graine appelée à germer et à donner des fruits. Tout prend naissance dans notre pensée, force d'attraction de la pensée. Les vibrations identiques s'attirent, s'unissent et se renforcent mutuellement. Tout est vibration dans l'univers. Les croyants haussent les vibrations par la prière, un appel à un Dieu de bonté. Le corps obéit à la sensibilité. Le moi réel conditionne notre santé et l'harmonie de notre existence. C'est l'esprit en vous. Bannir la peur, lutter contre la crainte, chasser la peur et remplacer-la par la foi tenace en la puissance de l'esprit créateur de tout bien. Répétez « Je n'ai rien à craindre ». L'esprit en moi veille, j'ai tout à espérer, la vie est généreuse, je n'ai rien à craindre. Disposez-vous à recevoir, guide intérieur, l'esprit qui est en nous. Préparez-vous à recevoir en même temps que vous demandez. La prière vraie est une manière de vivre. Affirmez « tout est bien ». La vie commence aujourd'hui. Cultivez en vous les qualités diamétralement opposées aux défauts qu'on veut vous infliger. Changez la tonalité de vos pensées. Je suis fils de roi, votre Père est le roi du royaume de l'esprit. Dignité de l'esprit qui est en vous et prenez-en conscience. Vos pensées, vos paroles vous protègent. Prononcez « je pardonne » à ceux qui m'ont offensé. S'exercer dans les toutes petites choses et dominer vos mouvements d'humeur. Affirmez que vous êtes prospère et heureux. Le bonheur est une habitude. L'application constante des lois du pur amour est seule créatrice de tout bien. Un sommeil réparateur, au coucher en enlevant vos vêtements, enlevez aussi vos soucis. La nuit porte vraiment conseil. Le silence amène la concentration et la puissance. Nos forces émanent du plus profond de nous-mêmes. Utilité d'un instant de recueillement, faire une minute de silence pour les vivants. Comment allez-vous? Très bien. De l'argent pour vivre? Oui. Vivre pour l'argent? Non. Rendre grâce d'avoir toutes les richesses morales, physiques, matérielles, spirituelles et sentimentales. Ne pas douter, une solution viendra. Une vocation implique des possibilités. Il n'est jamais trop tard. Il y a de place au premier rang, il y a de la place au premier rang. Un art d'agrément, le bonheur. Vouloir la paix. Matthieu, heureux les artisans de la paix, ils savent s'appeler fils de Dieu. Instaurez la paix autour de vous. Lorsque le travail de l'image mentale est bien fait, le résultat est certain. Le bonheur peut venir par un chemin inattendu. Donnez pour recevoir,
Jean de la Croix, là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous recevrez de l'amour. Efforcez-vous de donner par vos pensées à des inconnus et vous recevrez. La générosité d'un sourire, l'esprit qui est en vous veut votre bonheur. Faites une cure d'enthousiasme. Aimez, louez tout ce qui est digne de louange. Le sésame, ouvre-toi d'Ali Baba était un mot gentil, un ami de plus. Opposez le silence à la provocation et la paix sera. Votre faiblesse peut être votre force. Pour celui qui sait vivre, la vieillesse n'est pas une déchéance, mais un accomplissement. Pensez et affirmez réussite. Refusez toute pensée négative. Chaque événement de ma vie se manifeste dans la paix et dans la joie. Répétez, j'ai de l'intuition. Mon intuition est la voix de mon guide intérieur, il me conduit. Écoutez votre intuition. Bénissez toute main secourable ou simplement amicale. Ce sont des anges. Saint Paul, ce n'est intuition, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit à travers moi. Toute pensée haute, positive, toute action constructive nous élève. Nous sommes vainqueurs et libres sur les sommets où règne l'esprit, source de tout accomplissement. Ne pas s'enfermer dans le passé. Surveiller nos pensées et nos paroles avec vigilance, car notre existence est à leur image. Des produits bien choisis et soigneusement préparés font la bonne cuisine. Il en est de même de chacune de vos pensées, paroles et actions. Ne jamais désespérer lorsqu'on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Par la louange, les bénédictions, les actions de grâce, vous posséderez la force d'attraction d'un aimant. Sainte Thérèse d'Avila disait « Mon Dieu, je vous loue, je vous bénis, je vous adore, je vous aime de tout mon cœur. » Atteindre la prospérité matérielle pour en faire bon usage. Donner d'un cœur libre. Répéter mon bonheur, une fortune, ma fortune sont en moi. La source de tous les biens est l'esprit qui est en nous. Dites oui, persévérez contre vent et marée à espérer le bonheur et croire à votre réussite. Croyez en la guérison, admettez à votre chevet que des médecins et des infirmiers qui vous réconfortent. Affirmez tout est bien, le parfait équilibre est d'aimer la vie et de ne pas avoir peur de la mort. Que la plus petite joie soit sujet de louange, faire taire notre intellect pour écouter la voix de l'esprit, guide invisible et parfait, le premier pas pour lutter contre le surmenage est d'établir la paix chez soi. La paix en soi conditionne la paix chez soi. Imposer le silence et exprimer des pensées positives pour retrouver le calme, la santé morale et physique pour renaître. S'imposer de rester tranquille. Dieu mon Père, en toi je trouve le repos, la lumière, la vie. Un quart d'heure de relaxation vous absoudra des fatigues de toute une journée. Faire le vide. À l'origine de toute existence malheureuse, on découvre une angoisse acquise dans l'enfance. Enseignez l'obéissance à vos enfants en l'habituant doucement mais fermement à obéir et établissez la paix, la bonne humeur. Maintenez en vous fermement et calmement une pensée positive de paix, d'abondance, dans l'immuable amour de tous les hommes. Pas de discours, des actes. Un grand médecin n'a pas besoin de montrer ses diplômes, il se contente de guérir. Remplacez la rancune envers vos adversaires par la pitié, car ils sont à plaindre. Faites toujours passer les personnes avant les choses. Le pardon est plus qu'un sentiment, c'est une force qui déclenche d'admirables effets. Le pardon, c'est la paix en soi, autour de soi et dans le monde. Le plus fort est celui qui ne se séparera pas. Son désir de la pensée du plus grand bien, du plus grand nombre. Confiance absolue en la grande puissance qui réagit et qui régit l'univers. Affirmer en moi c'est l'esprit qui commande, tous mes organes
obéissent à l'esprit. Commandez à vos cellules, ces servantes intelligentes qui ne demandent qu'à établir l'ordre parfait dans votre corps. La suprême liberté de l'homme, c'est de choisir de n'être libre qu'avec Dieu. Prononcez de toute votre âme que votre volonté soit faite. Prendre un mot comme un amour, lumière, calme et astreindre l'esprit à ne considérer que ce qu'il représente. L'attitude positive suscite le trouble. Jaurès ou Gandhi ont payé de leur vie leurs idées de paix, mais leurs idées révolutionnaires ont fait leur chemin et leur sacrifice, leur mot fut une victoire. En conclusion, le bonheur est une aptitude et vous transformerez votre existence dans la joie. Il faut avoir du cran, ne pas fuir. Faites face dans une armée, ce sont les fuyards qui sont massacrés. Merci.